Quelles sont les 3 plus grandes erreurs que tu fais dans ta vie et qui t'empêchent d'être épanoui? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast, alors reste connecté. Bonjour et bienvenue sur mon podcast Matrice Marketing. Vous êtes entrepreneur ou responsable marketing et vous ne voulez plus vous laisser manipuler par le marketing. Vous ne voulez plus que vos confrères ou vos concurrents vous prennent des parts de marché parce qu'ils exploitent pleinement le marketing. Apprenez vous aussi à manipuler le marketing à votre avantage. Mon podcast Matrice Marketing est fait pour vous. Hey, bonjour à toutes et à tous. Merci d'écouter le podcast Matrice Marketing, épisode 30. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Christophe Train. Je suis réalisateur vidéo et formateur coach en marketing vidéo. J'accompagne tous les entrepreneurs, du micro-entrepreneur, du freelance, de la TPE, enfin bref, j'accompagne l'entrepreneur qui souhaite booster sa communication sur le web grâce à un outil puissant qui s'appelle la vidéo, ce qui va te permettre de faire levier sur ton marketing et de trouver des clients. Alors aujourd'hui dans cet épisode 30, je vais aborder quand même une partie de l'entrepreneuriat qui est, à mon sens, indispensable, à savoir le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit. L'état d'esprit dans lequel tu vas travailler, dans lequel tu vas développer ton activité. Alors, moi, j'ai relevé trois grandes erreurs, les 3 plus grandes erreurs, et d'ailleurs, je vais témoigner à ce niveau-là, parce qu'en fait, ces 3 erreurs, moi-même, je les ai commises durant toutes ces longues années, depuis que je suis arrivé sur Terre. Eh bien, je me suis rendu compte que je commettais ces 3 plus grandes erreurs que beaucoup d'ailleurs d'entre nous commettent. Et c'est ce qui nous empêche finalement d'être épanouis au sens large du terme, que ce soit dans notre vie privée comme dans notre vie professionnelle. Et du coup, c'est dommage parce que ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche d'être nous-mêmes, ça nous empêche de révéler notre plein potentiel. Alors, quelles sont ces 3 erreurs? Je vais te les lister rapidement et on va revenir dessus dans le détail juste après. La première plus grande erreur que l'on a tendance à faire, c'est se plaindre. Alors, c'est vrai que se plaindre, c'est un truc franco-français, mais voilà, ça fait partie des 3 plus grandes erreurs. La deuxième, c'est qu'on critique. Et la troisième, c'est qu'on a tendance à se comparer notamment aux autres. Alors, se plaindre, effectivement, moi, c'est quelque chose que, en fait, je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps. C'est mon coach qui m'a fait révéler ça, qui m'a permis de mettre le doigt dessus, parce que j'avais vraiment pas du tout le sentiment que j'étais quelqu'un à me plaindre. Voilà, j'étais plutôt, je pensais que j'étais quelqu'un qui était, qui était bien, enfin voilà, qui était satisfait de ce qu'il avait. Et puis en fait, je dois t'avouer que, eh bien non. C'est au cours d'une session avec mon coach, je me suis rendu compte, j'avais tendance à me plaindre. À me plaindre du comportement des autres, à me plaindre de ne pas y arriver, à me plaindre de ma situation. Enfin bref, je trouvais plein de raisons de me plaindre. Alors c'est vrai que se plaindre, c'est un peu quelque chose que en France on a tendance à faire. Hein. C'est pour ça qu'il y a peut-être aussi beaucoup de gens qui font grève, qui manifestent, etc. Et je veux pas débattre là-dessus, mais en tous les cas, c'est, en ce qui me concerne, une certitude, c'était quelque chose, un comportement que j'avais justement dans ma vie. Alors je me plaignais de quoi? Alors par exemple, je vais me plaindre que du comportement des autres. C'est-à-dire que tiens, par exemple, ça c'est des choses que j'entends aussi, je publie des trucs sur les réseaux sociaux, les gens likent pas, commentent pas, mais c'est quoi ces connards? Qu'est-ce qu'il leur faut? Enfin, je comprends pas. Dès qu'il y a une connerie sur Facebook, c'est les premiers à commenter, alors que moi, qui est là pour essayer de les aider, je leur publie de l'information de qualité, de valeur, etc. Il n'y a pas de résultat, enfin, il n'y a pas de retour, du moins. Et donc, je me plains de leur comportement par rapport à ça. Et mec, mais on s'en fout, quoi. On s'en fout, c'est pas un problème, ça. Le truc, c'est que si, dès le départ, tu te rappelles de pourquoi tu fais les choses, c'est pas grave que les gens réagissent ou pas. De toute façon, on sait très bien
C'est une vérité vraie, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur le web, sur les réseaux sociaux, et qui regardent, et qui commandent pas, qui ne likent pas, ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Et mais néanmoins, un jour, tu sais pas pourquoi, c'est des gens qui spontanément, d'un coup, vont venir te contacter et te dire, bah tiens, j'ai vu pas mal de tes publications, je trouve ça super intéressant. Est-ce qu'on pourrait travailler ensemble, etc. Alors qu'à aucun moment ils l'ont montré de l'intérêt concrètement. Hein, ils n'ont pas liké, ils n'ont pas commenté tes publications. Et bah, néanmoins, ça les intéresse ce que tu fais. Et c'est pour ça qu'il faut pas du tout attendre quoi que ce soit par rapport à ça. Alors évidemment, par rapport à l'algorithme des réseaux sociaux, c'est bien quand il y a des likes, c'est bien quand les gens commentent, bien évidemment. Et pour ça, il faut essayer d'inciter les gens à commenter tes publications. Mais néanmoins, il faut rien attendre. Voilà. Il faut pas se plaindre si les gens ne commentent pas tes publications. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. L'important, c'est que tu te rappelles toujours pourquoi tu fais les choses. Voilà. Après, s'il y a des gens qui commentent, c'est très bien. Déjà, ça, ça peut te rassurer. Et puis, ça peut évidemment booster ta visibilité sur les réseaux sociaux dû à l'algorithme de chacun d'entre eux. Mais encore une fois, faut vraiment pas quelque chose que tu dois attendre. D'accord? Donc, sois vigilant là-dessus. Donc, arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre, fais les choses. Si tu penses que ce que tu fais c'est bien, eh bien continue à le faire. Et puis à un moment donné, tu verras des gens comme ça arriver, te contacter, te dire bah tiens c'est vachement bien ce que tu fais et j'aimerais bien en savoir plus. Est-ce que je peux travailler avec toi? Est-ce que tu peux m'apporter des choses, etc., etc. Et tu verras, ça va être la magie de la vie et les choses vont se faire comme ça tout naturellement. Je te dirais un petit peu, moi c'est l'exemple que je donne à chaque fois. Quand tu vas planter des légumes, par exemple, dans ton jardin, si tu en as un, mais en tous les cas, tu sais comment ça fonctionne, même si t'as pas de jardin. C'est-à-dire que tu vas planter une graine dans la terre, hein, tu vas arroser, le soleil va chauffer un petit peu tout ça, de temps en temps, et puis, à un moment donné, la plante va sortir de terre. Et bien, dans ton process de communication, bah, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu vas planter des graines ici ou là, il se passe rien, a priori. Il se passe strictement rien. Les gens ne réagissent pas, commandent pas. Et puis, à un moment donné, tu sais pas pourquoi, bim, ça sort. Les gens commencent à s'intéresser un peu plus à toi parce que, et puis c'est normal, hein, je te dirais, hein, quand tu commences comme ça à communiquer comme ça sur les réseaux sociaux, c'est pas tout de suite maintenant que spontanément les gens vont venir te voir en te disant waouh, ouais, c'est super ce que t'écris, c'est super ce que tu fais, ça m'intéresse, etc., etc. Donc il y a, bah, comme dans toute relation humaine, il y a un moment de mise en confiance, voilà, bah, voir si c'est pas, voir un peu ce que tu fais, ce qui tu es, que les gens apprennent à te découvrir. Donc voilà, il faut publier régulièrement sur les réseaux sociaux. Donc ne te plains pas de la non-réaction éventuelle des gens. Et puis ne te plains pas non plus de ne pas y arriver. Bah tu vois ça, je reviens encore là-dessus. Euh, Moi, ça me fait sourire quand je vois parfois des publications de certains qui disent voilà comment gagner 10 000 euros par mois en moins de 3 mois. Alors c'est possible, hein, mais en même temps, dans 95% des cas, ce n'est juste pas possible. Ce n'est juste pas possible. Donc, ne te plains pas si au bout des 3 mois, tu n'as pas réussi à faire 10 000 euros par mois. Encore une fois, ça peut être possible. Voilà, avec un bon coaching, si tu as un bon coach qui est expérimenté, qui va te donner la bonne structure, la bonne méthodologie pour atteindre ce type d'objectif, bien évidemment que c'est possible. Mais en même temps, ça sert à rien de se mettre la pression en se disant ouais, à chaque fois que j'essaie de faire un truc, j'y arrive pas, je suis qu'une merde, je suis un nul, etc. Et je t'en parle en connaissance de cause, hein, parce que moi-même, tu vois, j'étais un peu dans cet état d'esprit-là. Et on parle bien d'état d'esprit, tu vois. On parle bien d'état d'esprit, c'est-à-dire que euh, il est important d'être bienveillant, aimant par rapport à soi. Euh, L'important c'est de faire, c'est pas d'être parfait. Tu vois, c'est ce que j'entends. C'est il vaut mieux que ce soit fait que parfait.
Donc fais les choses et puis évidemment à un moment donné si tu n'y arrives pas, bon écoute c'est pas grave. Mais pose-toi peut-être la question si ça serait peut-être pas utile d'être accompagné, de revoir éventuellement ta structure, ton organisation, ta méthodologie. Peut-être que ton positionnement n'est pas assez clair. Et c'est peut-être pour ça que du coup les gens ne savent pas un petit peu vraiment ce que tu fais, donc tu n'y arrives pas. Donc ne te plains pas si tu veux, encore une fois, sur le fait de ne pas y arriver. C'est normal. C'est normal, ce n'est pas grave. Et puis finalement, ce n'est peut-être pas si important que ça. Tu vois, c'est ce qu'on dit quand on se fixe des objectifs. C'est pas le but qui est le plus important, c'est le chemin. Et ce chemin-là, il est hyper intéressant. C'est aussi un moment d'apprentissage. Tu vois, j'en reviens sur ce que je te disais tout à l'heure. En ce qui me concerne, moi, tu vois, j'ai plus 20 ans, hein, et c'est vrai que encore il y a quelques temps, je me plaignais de ça. Je me disais, mais avec toute l'expérience professionnelle, les compétences que j'ai acquises, etc., je comprends pas pourquoi j'y arrive pas. Et je me plains de ça. Et c'est pas normal. Et pourquoi? Mais finalement, je me rends bien compte que adopter ce type de raisonnement, bah ça me fait pas avancer. Ça me fait pas avancer, ça me fait juste rester sur place, à regarder en arrière en plus, et puis en regarder en arrière pas de manière positive en plus, hein, mais et c'est pour ça que je t'invite quand même à réfléchir là-dessus, quoi. C'est à te dire, mais ok, tu y arrives peut-être pas parce que tu t'es peut-être fixé des objectifs peut-être trop ambitieux, même d'ailleurs. Peut-être donc du coup revoir un petit peu tes ambitions à la baisse, et puis peut-être revoir aussi le processus pour atteindre cet objectif ambitieux que tu t'es fixé. Essayer de le décomposer de manière beaucoup plus réaliste, hein, que ce soit un objectif SMART, hein, comme on dit. Donc du coup, essaye de revoir ça de manière plus posée, plus calme et encore une fois sans te mettre la pression. Voilà. Donc, en résumé, ne te plains pas. Et puis encore une fois, le fait de se plaindre, je répète, hein, ça fait partie de l'état d'esprit. Et ce que j'ai peut-être oublié de dire au tout début de cet épisode, c'est que l'état d'esprit, c'est 80% du travail que tu es amené à faire dans ta vie, soit dans ta vie privée comme professionnelle. Et le mindset, c'est vraiment un truc sur lequel il faut vraiment bosser, quoi. Donc c'est lié effectivement au développement personnel. Alors c'est un mot qui a eu tendance pendant une période, je me rappelle, parce que moi ça fait depuis très longtemps que je m'intéresse à ça, mais ça a été tellement critiqué, sous-estimé. Les gens se moquaient de ça en disant ouais ça sert à rien, c'est qu'un truc de hippie, c'est du baratin tout ça. Enfin, mais en réalité, il faut se rendre compte d'une chose. Voilà, faut se rendre à l'évidence, hein, c'est que la partie développement personnel, voilà, l'état d'esprit plus simplement, mais ça fait partie de notre quotidien. Ça fait partie de notre quotidien. Si t'as pas un bon état d'esprit, tu seras pas heureux, tu seras pas épanoui. Tes relations avec les gens, avec ton conjoint, avec tes enfants, avec tes amis, avec tes clients, tout ça sera pas bon, quoi. Ça sera pas bon parce que les gens vont le sentir inconsciemment que t'es pas dans un bon état d'esprit, quoi. Alors peut-être pas tout de suite, hein, les gens vont peut-être pas s'en rendre compte tout de suite, mais à un moment donné, ça va se sentir, à force de te côtoyer, les gens vont le sentir qu'il y a un truc qui colle pas chez toi, quoi. Donc voilà, mon conseil c'est ça, essaye d'éviter de... Donc mon conseil déjà c'est de travailler sur ton état d'esprit, et pour revenir sur le point que j'évoquais à l'instant, arrête de te plaindre. Sois dans l'action, fais les choses, dis-toi que ça sera peut-être pas parfait, dis-toi que les gens vont peut-être pas apprécier à sa juste valeur tout ce que tu fais, en tout cas peut-être pas tout de suite. Et si tu persistes, si tu travailles, forcément à un moment donné, ça va payer. Donc n'attends rien par rapport aux gens, n'attends pas de compliments, n'attends pas de choses comme ça, de reconnaissance. Parce que bah voilà, les gens ils ont un mode de fonctionnement aussi qui leur est propre, ils sont différents de toi, ils fonctionnent pas de la même manière, ils raisonnent pas de la même manière que toi. Donc faut bien que tu aies ça en tête, c'est qu'on est tous différents et on a tous un mode de fonctionnement différent. Donc accepte-le et puis tu verras, ça se passera un petit peu mieux. En tous les cas, en ce qui me concerne, le fait de fonctionner comme ça, je peux t'assurer que voilà, je vois les choses un peu plus positivement. Le deuxième point que je voulais évoquer également, c'était le fait de critiquer. Alors ça, ça c'est pareil.
c'est un truc que je vois beaucoup. On a tendance à critiquer. Et moi, le premier, hein, je te dirais, ça fait partie aussi des choses sur lesquelles j'ai dû travailler parce que je pensais pas forcément que j'étais amené à critiquer tout, les gens, tout. Et je pensais pas être du tout dans cet état d'esprit-là. Et en fait, en réalité, c'est pareil. C'est au travers d'un coaching que j'ai réalisé ça. Et c'est vrai que mon coach m'a donné 2, 3 pistes de réflexion justement pour m'aider à travailler là-dessus. Et moi, ce que je pourrais t'en dire par rapport à ça, alors le constat, c'est que évidemment déjà, on a tendance à critiquer les autres. Là, c'est le premier truc. Ouais, machin, il fait ça, c'est un con. L'autre, putain, moi ah tiens, ça c'est un truc l'année dernière là, ça c'est un truc que j'avais ça. Je commence à développer beaucoup plus une activité en ligne, hein, ce qu'on appelle le web entrepreneuriat, à développer notamment toute la partie marketing digital, à proposer des formations, à accompagner les entrepreneurs par rapport à ça. Et qu'est-ce que je me rends compte? Je me rends compte que il y a un gars en particulier. Alors s'il écoute ce podcast, il va forcément savoir que je parle de lui, mais je vais pas le nommer parce que d'une part, j'ai pas envie de lui faire de la pub, et puis deuxièmement, ça n'a aucun intérêt de toute façon. Donc c'est juste pour illustrer en fait mon propos. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il me copiait en fait. Il copiait ma manière de faire au niveau business, c'est-à-dire proposer des formations sur le marketing digital, accompagner les entrepreneurs sur le marketing digital, donner plein de conseils comme ça sur le marketing digital. Et je me suis dit, au départ, franchement, j'étais dans la critique. Hein. J'ai dit, putain, vraiment, le mec, c'est un enfoiré, quoi. Je me rappelle qu'on s'est côtoyé un certain temps, je lui ai donné pas mal d'infos, de conseils là-dessus, etc. Et puis le mec, il a trouvé qu'a priori, ce que je faisais, c'était pas trop mal. Et donc, il s'est amusé à me copier, enfin bref. Donc j'étais franchement dans la critique par rapport à ça. Et puis en réalité, je me suis rendu compte d'une chose après discussion avec mon coach, c'est que en réalité, ça sert à rien de critiquer quoi. Je veux dire, le gars qui me copie, ok, c'est bien. Le mec, il fait à peu près la même chose que moi, ok, c'est bien. Je dirais, tu vois, plus largement, même dans ton business. Hein. Dans ton business, tu peux avoir des concurrents qui vont te copier. Tu peux avoir des concurrents qui vont être des voyous, des voleurs, etc. Et alors? Et alors? Il y a du boulot pour tout le monde. Il y a des clients pour tout le monde. Et quand bien même il arrive à trouver des clients en s'étant largement inspiré de ce que tu fais, c'est des clients qui lui correspondent et qui t'auraient pas toi correspondu. Donc il n'y a pas de malaise. Moi, je me rappelle aussi mon mentor commercial qui m'avait dit de toute façon, on a les clients qu'on mérite. Hein. Donc ces clients, les clients qu'il attire lui, c'est certainement des clients que je n'aurais pas attirés. Donc nos problèmes par rapport à ça. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, c'est que de toute façon, même s'il s'inspire de ma méthode, même s'il s'inspire de ce que je fais, même s'il va même jusqu'à copier ma méthode, et alors? C'est-à-dire qu'en réalité, il va dire des choses que j'ai peut-être écrites ou dites en vidéo, etc., mais il va les dire à sa manière, et pas à ma manière. Et c'est là toute la différence. C'est pour ça que moi, ce que j'ai envie de vous dire, donc ne critiquez pas forcément les autres, etc., dans leur manière de faire, etc. C'est que c'est leur manière de faire et non la vôtre. Donc vous, faut que vous soyez vous-même, restez tel que vous êtes, et vous préoccupez pas de ce que disent les autres. Tu vois ce que je veux dire? Donc ne critique pas ce que peuvent faire ou dire les autres, comme critiquer par exemple aussi, je sais pas moi, tu peux critiquer par exemple, tiens, un truc. Actuellement, c'est le coronavirus. Voilà, au moment où j'enregistre ce podcast, on est encore en plein confinement. Et évidemment, on peut critiquer par exemple le gouvernement qui a peut-être trop tardé pour réagir face à cette épidémie, à cette crise. Et on peut critiquer les actions des uns et des autres. On peut critiquer ce qu'on peut dire les uns et les autres par rapport à ça. Je pense aux politiques en particulier, pour le coup. Ok. Mais tu vois, là, la critique, d'une part, elle est facile. Parce que très, très franchement, même si je pense peut-être la même chose, tu vois, mais d'un autre côté,
moi je serais à leur place, je sais pas comment j'aurais réagi. Si j'avais été ministre, voire même président de la République, est-ce que j'aurais réagi correctement face à cette situation? Je n'en sais rien du tout. Donc c'est un peu facile de critiquer pour le coup. Et en plus de ça, il y a quand même une chose qu'il faut avoir bien en tête, c'est que critiquer le gouvernement, bah, on n'a aucun contrôle par rapport à ça. Et c'est vrai que moi j'ai compris une chose aujourd'hui, c'est tout ce que je ne peux pas contrôler, je vais pas perdre mon temps à le critiquer. Je le constate, je suis lucide, je suis conscient par rapport à la situation, mais je vais pas perdre mon temps et mon énergie à critiquer Pierre-Paul Jacques parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait, parce qu'il a mal agi, parce qu'il a dit des propos débiles, etc. Ça m'intéresse pas. Moi, je préfère agir sur les choses que je peux contrôler. Tu vois, des choses très simples, hein. Par exemple, bah, je peux contrôler mon alimentation. Voilà, je vais choisir ce que je vais manger. Je peux contrôler aussi mon sommeil. Est-ce que je choisis de dormir 5 heures, 7 heures, 8 heures, tu vois, c'est moi. Là, j'ai le contrôle par rapport à ça. C'est moi qui peux choisir de contrôler ça. Je peux aussi choisir de quelle manière je vais penser. Tu vois, je peux choisir mon état d'esprit. Est-ce que j'essaye de voir les choses de manière positive, ou est-ce qu'à chaque fois que je constate quelque chose, je vais uniquement regarder ce qui est pas bon. Et donc je vais critiquer ça, tu vois. Donc, bah voilà, on peut pas avoir le contrôle sur tout ce qui se passe autour de soi, mais au moins on peut avoir le contrôle sur ce que nous on fait. Et en l'occurrence, c'est pareil, hein. Comment dirais-je, critiquer, tu vois, je me rends compte que c'est un truc qui est pas bon, quoi. Ça nous met dans un état d'esprit négatif, et on n'est pas, du coup, c'est Jean-Claude Van Damme qui disait ça, on n'est pas aware. Et être aware, ça veut dire quoi? C'est être simplement ouvert aux opportunités. Et là encore plus, en ce moment, dans cette période de confinement due à l'épidémie de coronavirus, c'est là où il faut être le plus aware possible, tu vois? Et c'est là où on va pouvoir trouver les opportunités qui vont nous permettre de pouvoir sortir de cette crise sans trop de casse. Parce que c'est pareil, tu vois, enfin là encore une fois, là-dessus, les gens critiquent, ouais, il y en a qui restent pas chez eux, il y en a qui sortent dehors, il y en a qui font n'importe quoi par rapport à ce qui est préconisé pour le confinement, etc. Ouais, ouais, bien sûr. Moi, je vois sur Facebook, par exemple, il y en a, mais qui arrêtent pas de critiquer là-dessus, quoi. Ok, ouais, ok, c'est clair, c'est un constat, bien sûr, mais mettre 3, 4 publications dans la même journée pour critiquer le comportement des uns et des autres face au confinement, franchement, ça apporte rien, quoi. Et surtout par rapport à toi. Qu'est-ce que ça t'apporte de critiquer ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Oui, mais c'est pour faire prendre conscience que c'est pas bien. Ah, ok, mais bon, après, j'ai envie de te dire, c'est de la responsabilité de chacun, hein. Et puis, pour le coup, bah, moi, je passe la main au gouvernement pour agir par rapport à ce type de comportement. Si les gens préfèrent aller dehors et pas respecter le confinement, bah, c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités. J'ai aucun contrôle là-dessus, sur le fait que les gens vont sortir. Et puis, sur les réseaux sociaux, je suis quasi certain que la majeure partie des gens qui me suivent, ils respectent le confinement. Donc, qui va lire ça? Est-ce que c'est vraiment les gens qui sont à l'extérieur? Mais pas du tout. Ils s'en foutent de ça. Et quand bien même ils voient ton truc apparaître sur le fil sur leur fil d'actu, ils vont zapper, ils vont même pas regarder, quoi. Donc ne perds pas ton temps là-dessus, arrête de critiquer, travaille sur toi, travaille sur ton mindset, travaille sur ton état d'esprit, avec comme objectif prioritaire comment dirais-je, d'être épanoui, en fait. Hein, je pense que c'est le truc fondamental dans l'être humain, on recherche tous le bonheur, et pour atteindre le bonheur, eh bien, ça commence par euh, modifier sa perception des choses. Ça, c'est vachement important. Modifier sa perception des choses et les modifier dans le bon sens. C'est-à-dire que essayer de trouver dans chaque chose ce qu'il y a de bon. Dans chaque chose, il y a forcément un truc qui est bon. Dans cette crise sanitaire dans laquelle on est, il y a forcément un truc qui est bon.
Alors, en ce qui te concerne toi, je sais pas ce que c'est à toi de réfléchir là-dessus. Et pour y arriver, ben, encore une fois, comme dirait Jean-Claude Van Damme, comme je disais tout à l'heure, essaye d'être aware, essaye d'être ouvert aux opportunités, essaye de voir les belles choses, quoi, hein, qui peuvent être comme ça dans ta vie. Alors, troisième chose aussi, troisième erreur en tous les cas que moi je faisais et que on est beaucoup aussi, je me rends compte à faire, hein, c'est se comparer aux autres. Se comparer aux autres. Alors se comparer aussi bien aux meilleurs, enfin se considère comme étant meilleurs que nous, comme à se comparer par rapport à ceux qu'on considère plus mauvais que nous. Et dans les deux cas, de toute façon, on n'a pas bon, quoi. Ça sert à rien de se comparer aux autres plus largement, plus globalement. Qu'ils soient meilleurs que nous, qu'ils soient plus mauvais que nous, mais ça sert à quoi de se comparer? On est tous différents. Et c'est vrai que ça, c'est un travers de l'éducation nationale. Hein. Je suis désolé hein, s'il y a des gens de l'éducation nationale qui m'écoutent, tant pis pour eux. Mais moi, je considère, je peux en témoigner. Hein, j'ai été dans l'éducation nationale dans le sens où j'ai fait ma scolarité dans l'éducation nationale. Donc, je sais de quoi je parle. C'est qu'on nous a toujours mis dans un état de compétitivité. On n'a jamais respecté notre individualité. Et on a toutes des compétences, des talents qui nous sont propres. Mais compte tenu qu'on nous a mis dans cet esprit de compétition, regarde, un tel est meilleur que toi. Regarde, un tel est plus mauvais que toi. Bravo. Et franchement, est-ce que c'est vraiment l'état d'esprit qui permet d'être épanoui dans sa vie? J'en suis pas du tout sûr. En tous les cas, moi je sais que c'est quelque chose que je faisais, hein, et je faisais encore il y a pas très longtemps de me comparer, notamment, surtout par rapport aux gens qui sont meilleurs que moi. J'ai toujours eu quand même une certaine bienveillance par rapport à des gens, entre guillemets, j'ai bien entre guillemets, le terme n'est pas forcément bien choisi, mais plus mauvais que moi, dans certains domaines en tous les cas. Mais mon vrai problème, ça a été surtout par rapport aux gens que je considère meilleurs que moi. Bah oui, parce que toi aussi c'est pareil, hein, j'imagine que dans ton métier, t'as des gens que tu considères bien meilleurs que toi. Et du coup, qu'est-ce que ça génère ce problème-là, surtout par rapport aux gens qu'on considère meilleurs que soi? Eh bien, on a tendance à générer ce qu'on appelle un syndrome qui a été comment dirais-je, qui a été mis en avant dans les années 70 par des psychologues, d'après ce que j'ai compris, qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et franchement, ça c'est un truc de ouf, quoi, parce que syndrome de l'imposteur, c'est ça, c'est que je me compare aux autres, et notamment à des gens qui sont meilleurs que moi, et je me dis, mais quelle est ma valeur, quoi? Je vois des gens qui sont meilleurs que moi et je me dis voilà, je fais un truc, mais est-ce que les gens vont se rendre compte à un moment donné que je suis pas aussi compétent que ça? Parce que moi je me connais et je vois qu'il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi et les gens vont se rendre compte que je suis vraiment un imposteur, quoi. Je donne l'impression d'être expert dans ce que je fais. Et en réalité, non, moi je sais que je suis un imposteur, quoi. Quand est-ce que les gens vont se rendre compte de ça? Et donc il y a ce putain de syndrome qui se génère en nous et qui nous paralyse et qui nous bloque et qui nous empêche d'avancer plus vite et qui parfois nous stoppe sur place, quoi. Et pire, hein, parfois qui nous fait carrément abandonner le projet qu'on avait. Ah ouais, ça c'est le pire. Moi j'ai vu comme ça des personnes comme ça abandonnées. Et moi le premier. Il y a Ça m'avait frappé d'ailleurs quand j'avais une vingtaine d'années, donc ça remonte à longtemps. Et j'avais essayé de développer comme ça du business, je voulais devenir entrepreneur, etc. Et puis compte tenu que j'avais ce putain de syndrome de l'imposteur, à un moment donné, j'ai tout arrêté. Voilà. Je vais être très honnête avec toi, j'ai tout arrêté et je suis retourné dans le salariat. Pour ça que j'ai fait du salariat pendant plus de 20 ans. Parce qu'au moins j'étais tranquille, voilà, j'étais à l'abri, j'avais pas besoin de m'exposer, et même, quand bien même, hein, même dans le salariat, hein, ouais, j'avais envie d'évoluer dans l'entreprise, mais voilà, j'estimais que j'étais pas forcément compétent pour atteindre un poste plus élevé, et puis donc, je restais sur place. Ouais, ça le blême. Ça le blême, c'est ça qui m'a empêché d'avancer. Donc, ouais, moi, ce que j'ai envie de te dire, tu vois, c'est une phrase que j'ai découverte il y a quelques mois et je la trouve extraordinaire, cette phrase. Je te la dis, donc mémorise-la bien,
Mémorise-la très bien. Note-le même, à la rigueur, je vais te la répéter 2 fois, tiens, pour le coup. Tu as bien plus de talent que tu ne le crois. Tu as bien plus de talent que tu ne le crois. Reconnais, en d'autres termes, reconnais ta valeur. T'as forcément, si tu analyses objectivement le retour que tu peux avoir par rapport à certaines personnes avec lesquelles tu as travaillé, tu as forcément des gens qui t'ont dit « Ouais, c'est top ce que tu m'as fait, je suis content du travail que tu m'as réalisé, etc. » Donc tu as des gens forcément qui ont apprécié ton travail, qui apprécient qui tu es tout simplement même. Donc s'il y a des gens qui t'apprécient, s'il y a des gens qui apprécient ton travail, tu vois ce que je veux dire? Si t'as des gens qui apprécient ton travail, eh bien écoute, t'as aucune raison de te considérer plus mauvais que certaines personnes. T'as aucune raison de te sous-estimer. Tu as de la valeur, reconnais-le. Tu as de la valeur. Tu as un talent quelque part, exploite-le, exprime-le. Et pour pouvoir arriver à l'exploiter, c'est reconnaître que tu es forcément talentueux quelque part. Et un truc qui peut t'aider, tiens, un truc qui peut vraiment t'aider par rapport à ça, plutôt que de rester centré éventuellement sur toi, valorise aussi les autres. Apprends à valoriser les autres. Reconnais aussi la valeur des autres. Et le fait de reconnaître la valeur des autres, bah quelque part ça va t'enrichir, hein. Et ça va te permettre de reconnaître aussi ta propre valeur. Ah ouais, je sais, c'est un peu peut-être un petit peu curieux de dire les choses comme ça, mais en tous les cas, moi je sais que en utilisant cette méthode-là, je me rends compte que plus je vais valoriser les autres, et plus je vais me sentir moi-même valorisé. Ben oui, parce que c'est un cercle vertueux pour le coup. Mais oui, si tu valorises les gens, et les gens vont se dire, putain, le mec, il est vachement sympa, quoi. Il trouve que j'ai du talent, il trouve que je fais des trucs vachement bien, il trouve que j'ai des qualités, etc. Et puis en retour, les gens vont te dire la même chose. Tu vois, c'est aussi simple que ça, quoi. C'est un juste retour des choses. Mais c'est valable aussi dans le mauvais sens du terme, hein. C'est-à-dire que si tu restes centré sur toi, et puis pour reprendre ce que j'ai dit précédemment, tu te plains, tu critiques les autres, etc. Les gens vont faire pareil avec toi, hein. Faut pas se leurrer, hein. Les gens vont faire pareil avec toi. Si tu te plains du comportement des autres, si tu critiques les autres, les gens vont faire exactement par rapport à, la même chose par rapport à toi. Les gens vont se plaindre de ton comportement, les gens vont te critiquer. Tu vois ce que je veux dire? Donc essaye de rentrer comme ça dans un cercle vertueux. Et la méthode la plus simple, c'est de prendre l'habitude comme ça de valoriser ce que font les autres, hein. Si tu trouves que clairement quelqu'un fait quelque chose de bien, bah tu lui dis clairement. Ou si c'est sur les réseaux sociaux, tu l'écris clairement aussi, ou tu lui envoies un message privé si tu préfères. Mais apprends comme ça à valoriser le travail des autres. C'est vachement, vachement indispensable. Voilà, ça ce sera mon dernier conseil. Alors, ces 3 choses, en fait, pour résumer un petit peu tout ça, sont liées en réalité à un problème majeur. Ce problème, c'est la peur. La peur. Ouais. C'est la peur qui fait qu'on va se plaindre du comportement des autres, par exemple. Qu'on va se plaindre de pas y arriver. La peur, c'est ce qui va générer la critique. On va critiquer tout ce qui se passe autour de soi, on va critiquer les cons, enfin, etc. La peur aussi, c'est ce qui va nous amener aussi à nous comparer par rapport aux autres. La peur, c'est quoi? C'est la peur de manquer, en fait. On a peur de pas pouvoir obtenir ce que l'on souhaite dans la vie. Et c'est ce qu'on souhaite obtenir dans la vie, c'est le bonheur, en fait. Voilà, être épanoui, être heureux dans sa vie, c'est juste ça, en fait. Mais on a tellement peur de pas pouvoir le faire, eh bien que ça va générer comme ça des comportements négatifs, se plaindre, critiquer, se comparer, par exemple. Et là, c'est pareil, tu vois, je peux te donner une méthode par rapport à ça, pour éviter d'avoir cette peur globale, cette peur de manquer. Il y a 2-3 astuces comme ça, mais il y en a une, tu vois, c'est tout simplement d'être dans la gratitude. La gratitude, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu remercies la vie pour ce que tu as. Si t'es en bonne santé, t'as tes 2 bras, tes 2 jambes, c'est déjà le minimum, le minimum syndical, si je puis dire. Déjà, t'es en bonne santé, t'as tes 2 bras et tes 2 jambes.
sais, moi je vais te dire, j'ai croisé un jour un monsieur qui s'appelle Philippe Croison. Philippe Croison, tu peux chercher sur Google, c'est un monsieur qui a eu un grave accident qui fait qu'il a été amputé de ses 2 bras et de ses 2 jambes. Voilà. Imagine-toi sans bras, sans jambes, comme ce monsieur. C'est un monsieur donc j'ai eu l'occasion de croiser je l'ai trouvé extraordinaire parce que il a un mental de ouf. Il fait preuve d'une autodérision extraordinaire également. Mais il a un putain de mindset, quoi. Et c'est comme ça qu'en fait aujourd'hui, il est heureux, il est épanoui, malgré son handicap, qui est réel, hein, on peut pas l'occulter, hein, il est réel, il en a parfaitement conscience. D'ailleurs, il disait, je voyais l'autre fois sur Instagram, sur une de ses stories sur Instagram, il disait là avec le coronavirus, je suis un peu emmerdé parce que on nous dit qu'il faut nous éternuer ou tousser en mettant la main devant la bouche ou éternuer dans son coude. Il me dit moi j'ai plus de coude, j'ai plus de bras, je fais comment? Donc je suis condamné à mourir, quoi. Pour montrer quand même le niveau du mec, quoi. Et donc c'est pour ça, soit dans la gratitude, toi t'as tes 2 bras et tes 2 jambes, t'es en bonne santé, et je te souhaite que vraiment tout ça, ça dure, c'est mon plus grand souhait en ce qui te concerne. Et puis soit dans la gratitude, et puis soit aussi dans ce qu'on appelle l'amour. Alors l'amour au sens large du terme, hein, il s'agit pas, messieurs, je vous vois venir, hein, je vais aimer toutes les femmes. Non, non, c'est pas ça l'idée. Hein. Faut pas délirer non plus, ou mesdames, n'allez pas aimer tous les hommes au sens sexuel du terme. Non, c'est de l'amour au sens large du terme. C'est-à-dire que, voilà, j'aime la vie, j'aime la nature, j'aime le monde, j'aime ce qui m'arrive. Je suis dans l'amour, je suis dans l'abondance, dans l'abondance. Plus tu seras dans l'abondance, plus ça va te permettre d'être dans cette gratitude, de remercier pour tout ce qui t'arrive par rapport à toi, par rapport aux autres. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. Alors je sais que c'est pas un état d'esprit qui est d'une part qui est facile, qu'on peut avoir l'habitude de faire parce que bah oui, tu sais, avec les médias notamment, on nous apprend à être méfiant, on nous apprend à être prudent par rapport aux autres. Voilà, et du coup, moi je veux bien aimer les gens, quoi, mais si c'est pour qu'ils viennent profiter de moi et abuser de moi, ouais, non, trop bon, trop con, j'évite, quoi. Après, voilà, il faut travailler aussi la mesure et pas faire les choses non plus n'importe comment. Il s'agit pas de partir d'un extrême à l'autre non plus, tu vois, mais intérieurement, en tous les cas, sans forcément le formuler verbalement ou par des actions, euh, l'amour, tu vois, je dirais, c'est un petit peu comme comment je pourrais exprimer ça? Bah, c'est comme une mère par rapport à son enfant, en fait. Une mère par rapport à son enfant, elle l'aime de manière inconditionnelle, hein. On est d'accord. Néanmoins, le gamin, quand il fait une connerie, la mère elle lui dit attention, fais pas de conneries, quoi, parce qu'à un moment donné, je vais être obligé de te punir. D'accord? Elle prévient une fois, 2 fois, 3 fois, la troisième fois, ça y est. C'est ça l'amour aussi, c'est savoir aussi être ferme. Tu vois, il s'agit pas d'être non plus le béni oui oui qui dit amen à tout, qui aime les gens et blabla, etc. Non, c'est pas forcément ça, mais c'est avoir un amour correct, un amour intelligent en fait. Et en tout cas, d'avoir cette posture-là, franchement, c'est ce qui va te permettre de t'aider à voir les choses de la meilleure façon possible. Et c'est ce qui va t'aider aussi à supprimer cette peur que tu peux avoir en toi, cette peur qui génère tout un tas de comportements qu'on vient d'évoquer. Donc, la peur, c'est parce qu'en fait, il y a comment dirais-je, il y a la peur, c'est le verso de la pièce en fait. T'as soit de la peur, soit de l'amour. Soit t'as peur des gens, soit t'as peur de la vie, soit t'as peur de ce qui va t'arriver, soit et c'est pas bon, tu vois, tu te rends compte que c'est pas bon parce que c'est pareil, ça va te paralyser et ça c'est pas bon du tout. Moi je le sais, je peux en parler en connaissance de cause, tu vois, le fait d'avoir peur de la vie, d'avoir peur de l'avenir, la peur de l'avenir, tu vois, ça c'est le gros truc là en ce moment avec le coronavirus là, c'est on a peur de l'avenir. Soit dans l'amour, il n'y a aucune raison d'avoir peur et ce qui arrivera devra arriver. Donc plus simplement, profite de l'instant présent déjà. Profite de l'instant présent.
Si pour regarder l'avenir de manière négative, ouais, profite encore plus de l'instant présent. Là, tout va bien pour l'instant pour toi. Là, tu es en train de m'écouter, donc j'imagine que pour l'instant, a priori, tout va bien. Donc savoure ça, profite de ça déjà. C'est vraiment indispensable, c'est hyper important. Donc j'ai envie de t'inviter aussi du coup à devenir un peu quelque part le héros de ta vie, voilà, en essayant d'apprendre à gérer un petit peu tes émotions, à modifier ta perception aussi par rapport à ce qui arrive, mais à les modifier positivement. Ça, c'est indispensable. Et et puis, en résumé, tu vois, enfin, apprends à être toi-même. T'occupe pas de savoir ce que les gens peuvent penser de toi. T'occupe pas de savoir ce que demain sera dans l'absolu, même si évidemment, c'est ce que je préconise dans le business. Il faut quand même avoir des objectifs, bien évidemment. Mais ce qui fait aussi, comment dirais-je, la force de quelqu'un, c'est d'avoir la capacité de s'adapter aussi par rapport aux situations. Qui aurait pu imaginer il y a encore un mois que on allait vivre cette période de confinement? Personne n'aurait imaginé ça. Personne. Un mois en arrière. Hein, je nous ramène là en février 2020. Personne, on était à milieu d'imaginer que on allait nous mettre dans une période de confinement. Période de confinement en plus qui peut durer, parce que là, certains pensent que ça va durer 15 jours, mais il y en a d'autres qui disent que ça va peut-être durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et le temps qu'après que l'activité économique reprenne, bah ça va être autant de temps qui va s'écouler, quoi. Donc, ouais, putain, j'ai peur de l'avenir. J'ai peur. Ouais, comme on dit, hein, la peur n'évite pas le danger. Donc, je préfère, moi, être dans la gratitude, dans l'amour, et d'être dans l'instant présent déjà, tout de suite maintenant, de profiter de l'instant, d'être heureux dans l'instant. Mais vraiment dans l'instant, hein. Et ok, j'ai mes objectifs qui ont été calés pour 2020, des objectifs que j'ai calés donc début janvier. Je vous renvoie à l'épisode que j'avais fait, c'était l'épisode 19, hein, où j'avais parlé de ça. Bah ouais, mais voilà, mes objectifs se retrouvent un petit peu modifiés, donc voilà, faut pivoter, etc. Mais évidemment, quand on rencontre des crises, c'est toujours pareil, c'est que ça nous fait sortir de notre zone de confort et on se retrouve face à l'inconnu et du coup, bah voilà, on a peur et puis après on va se plaindre, on va critiquer, on va se comparer, etc., etc. Bref, ce que j'ai envie de te dire pour terminer quand même positivement là-dessus, sois toi-même, profite de l'instant présent, aime la vie pour ce qu'elle t'apporte déjà aujourd'hui, pour ce qu'elle te donne déjà aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas autant que toi, ce que tu peux avoir. Donc apprécie déjà tout ça. Aime-toi. Aime les gens qui t'entourent aussi, sincèrement. Et garde cet état d'esprit positif. Je te redis ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu as bien plus de talent que tu ne le crois. Donc garde bien ça en tête. Je te souhaite une magnifique semaine. Sois heureux, prends bien soin de toi. Reste chez toi aussi. Voilà, plus on sera nombreux à rester chez nous, plus vite cette épidémie passera. Donc voilà, prends bien soin de toi en tous les cas. Sois heureux et je te dis à très très bientôt pour un nouvel épisode sur mon podcast Matrice Marketing. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Matrice Marketing. Laissez-moi un avis 5 étoiles, laissez-moi un commentaire et partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Matrice Marketing.